pour le sélecteur de position, le bouton poussoir, le témoin lumineux, le bouton d'arrêt d'urgence, l'assemblage et le désassemblage est semblable. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, retrait des contacts, il faut tout simplement éloigner la languette de retien d'un côté comme de l'autre, si on ne veut pas le briser, comme ça, comme ça. Voilà. Si on regarde au niveau des contacts, il y a un numéro, ok. Il y a plusieurs numéros différents, même pour les mêmes couleurs. Donc ici on a 800EX01. Si je démonte celui-là ici, on a des 4X01, 4X01, ce sont tous les mêmes ici. Ah, un 8EX01. Donc vous voyez, 4X01, tandis que X01. Si on regarde un peu plus près, pour ça on peut faire un focus ici. Donc consulter les notices du manufacturier. Donc à l'arrière aussi, on a des contacts qui sont normalement ouverts ou bien des contacts normalement fermés et les numéros ne sont pas les mêmes. Ici, j'ai un support de lampe. Donc encore une fois, ici, ça me prend un outil assez large pour être capable de désengager ça. Ou je me mets au centre des deux avec un petit tournevis pour être capable de... Donc on y va d'un côté et de l'autre. Voilà, j'ai la lampe à l'intérieur que je peux démonter. Il y a également un numéro en avant et à l'arrière avec des borniers ou des bornes plutôt. Donc si on regarde tous les éléments, ils sont semblables. Donc il y a une clip métallique, il devrait y avoir une clip métallique. Ceux-là ici, il n'y en a pas. Normalement, été monté. Donc la clip métallique ici permet de désengager. Je vais l'écarter vers l'extérieur comme ça. Ok, ça me permet de sortir soit le bouton, soit le témoin lumineux. Donc si on regarde comment la clip fonctionne, je vais la retirer. Remarquez le sens, comme ça. Comme ça. Et j'ai tout simplement une petite languette de verrouillage ici, un petit verrou, okay, qui vient verrouiller le bouton ici sur cette butée-là. Donc, au niveau de l'insertion, on insère d'abord la partie métallique de la clip métallique. On l'embarque sur la langue ou le verrou. Okay. Et ensuite, au niveau, tous les autres on pourrait dire un tube comme ça. Donc, ils ont un chemin de clé et à l'intérieur ici, il y a d'un côté une clé. Donc, il faut aligner le chemin de clé et la clé et on pousse lentement et il y a le verrou. Remontage. Témoin lumineux. Donc, je dois me trouver une base adéquate. Je vais prendre celle-ci. Je vais retirer également mon contact. Donc, j'ai ma clip. OK. Donc, je remonte la clé, le chemin clé.
Et puis, j'insère dans le centre. Ici, on voit qu'il y a une languette là, de verrouillage qui est endommagée. Donc, on a seulement qu'à pousser, à cliquer pour démonter. Voilà. OK, par la suite, pour monter les contacts, il faut regarder, ils sont non symétriques. OK, d'un côté. Et on regarde ici aussi. Donc, la partie. Si on essaie dans un sens, il va s'installer. Si on essaie dans l'autre sens, ça n'ira pas. Donc, pas trop forcé. Donc, on monte les contacts qu'on a besoin. D'un côté comme de l'autre. Donc, ici, je l'inverse comme ça. Vous voyez, un est dans un sens et l'autre est dans l'autre. Et je vais mettre celui-ci, la partie noire à l'extérieur, comme ça, la partie noire à l'intérieur. Donc, tous les contacts sont montés. Bien sûr, ici, il manque quelque chose. Donc, si on prend un bouton normal avec toutes ces parties, si je le démonte, encore une fois, je dois écarter. Donc, il n'y a pas de clip ici. Je peux le faire manuellement. Donc, je l'éloigne un peu et puis je peux retirer le bouton sans risquer de briser la languette. Donc, il y a la partie ici qui est dévissée. On a un joint d'étanchéité ici. Donc, on rentre dans la porte et on va pouvoir serrer ça ici solidement. Ensuite, bien sûr, on enligne le chemin de clé qui est ici avec la clé à l'intérieur. Et puis, on clip. On ajoute, bien sûr, la clip de métal. Il vaut mieux acheter la clip de métal avant parce que sinon, ici, on va avoir de la difficulté à l'insérer. Donc, même chose ici. Même principe. Donc, ici, il y a eu un bris. Donc, cette base-là n'est plus bonne. Il n'y a plus de languette de verrouillage. Et le principe est le même pour le témoin lumineux. Même chose pour le bouton d'arrêt d'urgence. Donc, ici, on a notre clip métallique. On peut, en écartant ça ici, la partie métallique qui entoure le verrou, si on l'écarte, ça va écarter le verrou de la butée. Ça va permettre de sortir. Encore une fois ici, le fonctionnement du bouton d'arrêt. On voit quand il est enfoncé, les deux parties ici poussent sur les contacts qu'on aura mis à l'arrière. Donc j'enligne la clé, le chemin de clé, je clip et je peux mettre les contacts. Partie noire à l'intérieur. Partie noire à l'intérieur. Voilà, je les ai. Voilà. J'ai les essais passer. On peut voir le mécanisme, en fin de compte, ici, qui bouge. Donc, en réalité, si je démonte un des contacts, ça vient pousser sur ça ici. Pour le sélecteur de position, donc, je vais dégager le verrou de la butée, le sortir. Son fonctionnement, habituellement, les deux sont en bas et dans une position, c'est celui-là qui monte, qui pousse sur une série de contacts d'un côté. On revient en position centrale, aucun contact n'est activé, de l'autre côté, c'est l'autre.